Lily Rosay, vous êtes celle des deux sœurs entre Nathalie Portman et vous, celle qui est la plus proche, qui a le don et qui est la plus proche de l'au-delà. Et ce qui fait que vous mettez en transe dans des états avec les yeux révulsés et des tremblements de la tête aux pieds. Est-ce que vous avez travaillé ce rôle en allant voir d'abord des séances de spiritisme? Est-ce que ça vous parle, ces séances de spiritisme? Oui, ça m'intéresse. J'ai pas fait de séance de spiritisme avant. Enfin, j'ai fait un truc au Magic Castle, mais c'est pas un truc. Enfin, c'est pas pour. D'accord. Ouais, c'est pas un truc. Ça vous ferait peur de faire ou pas, vous, aujourd'hui? Je sais pas. Faire tourner des tables. Ça dépend de l'effet. Ça me fait peur. C'est un peu effrayant, mais sinon, non. Enfin, ça m'intéresserait. Il y avait, c'est aussi un peu, alors, sans être une biographie, il y avait déjà des sœurs dans ces années. Il y a deux sœurs des Américaines qui avaient du succès en Europe en faisant des séances de spiritisme. En fait, ça a réellement existé. Oui, comme le personnage d'Emmanuel, elles ont été inspirées des sœurs Fox, même si c'est pas exactement leur histoire. Exactement leur histoire. Et c'est pas leur prénom, ça a été changé, mais elles sont inspirées des sœurs Fox, qui c'était des sœurs américaines, médiums, qui sont venues à Paris, qui ont eu du succès comme ça. Mais ils sont pas connus vraiment dans la vraie vie, Bernard Nathan et les sœurs Fox, mais Rebecca a senti un lien entre le cinéma et l'envie de garder un moment pour nous, pour toujours, et pouvoir faire revivre les morts à travers le cinéma, et ce lien entre ça et vouloir faire revivre les morts à travers le spiritisme. Alors comment vous avez travaillé le rôle, le personnage, comment vous êtes penché là-dessus? Est-ce que vous vous êtes laissé diriger par Rebecca, justement, en arrivant la plus fraîche possible sur le plateau, et que veux-tu de moi? Je suis une pâte à modeler, vas-y. J'avais complètement confiance en Rebecca, et elle est tellement douée, elle sait tellement exactement quoi dire pour évoquer ce qu'elle a envie d'évoquer, et elle dirige vraiment très très bien ses acteurs, donc je lui fais totalement confiance. Après la respiration, ça se travaille un peu parce que ça peut faire monter un peu la tête. On a l'impression que physiquement vous souffrez en tout cas, enfin vous jouez celle qui souffre. Je souffre pas, mais c'est pas hyper agréable, mais je trouve que ça aide à se mettre dans le trance, quoi. Si le fait de respirer comme ça, d'avoir un peu la tête qui tourne et tout, je trouve que ça te met dans le. Parce que vous n'avez pas été doublé pour les scènes. Non. Sur Isadora Duncan, elle a été très honnête. Oui, elle a pris des cours de danse, mais elle a été doublée en tant que danseuse. Mais là, non, même la scène du bain avec Nathalie Portman, elle n'a pas été doublée. Dieu sait s'il y a du monde qui se battrait pour ça. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Ça. Non, mais bon. Ça naguer les sanitaires, il est fatigant. Passion pour les baignoires. Ah ouais. Il y a ce rythme respiratoire qui est important, parce que c'est comme ça que vous mettez à communiquer avec Nathalie Portman. Et d'ailleurs, il y a eu une osmose entre elle et vous. C'est même elle qui vous a recommandé pour le rôle. Oui, c'est elle qui a envoyé une photo de moi, je sais pas quoi, à Rebecca, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à penser à moi pour le rôle. C'est bien, c'est une belle entrée en matière. Oui, c'est sûr, ça fait plaisir. Bonjour, vous venez de la part de qui? Bah voilà, très bien, je vous en prie. Asseyez-vous, ça va le faire. Ce film Planétarium, il fait tourner les têtes un tout petit peu. Je sais pas si tu l'as ressenti comme moi. Oui, il fait tourner les têtes, et le film en lui-même, c'est une façon de rendre hommage aussi aux fantômes. La quête de votre personnage, Emmanuel Salinger, elle est quelque part mise en abîme par l'existence même du film de Rebecca Zlotowski. Oui, comment vous êtes allé où pour vous renseigner sur les salopes? À la bibliothèque. C'est ça, très bien. Et cette Isadora Duncan qui a quand même été marquée, l'histoire de la danse, vous la connaissiez, vous vous êtes documentée, comment vous avez abordé ça? Parce que vous êtes toute jeune, Lily Rose. Oui, je la connais, enfin je savais. Elle a 17 ans, on peut le dire, vous avez 17 ans, à peine. Voilà. Oui. Mais on a oublié de préciser qu'elle avait 17 ans et qu'elle était toute fraîche et belle. Je savais qui c'était avant, et je savais que c'était une grande danseuse, genre une icône de la danse, mais je connaissais pas toute sa mentalité sur la danse et sur le corps, et comme elle aimait que c'était vraiment la première danseuse à se dénuder comme ça, pas toute nue non plus, mais à faire de la danse quelque chose de beaucoup plus naturel et agréable. Et comment vous travaillez? Parce que vous êtes un peu entre deux continents d'une certaine façon. Les acteurs français travaillent parfois avec des coachs. Vous venez aussi d'une certaine façon de l'école américaine, école française. L'école au sens où la formation, est-ce que vous travaillez accompagné avec quelqu'un, comme c'est le cas par exemple de Juliette Binoche, qui depuis ses débuts travaille avec un coach, avec une méthode particulière. Aucune autonomie là-dessus. Après, je sais pas, je suis au tout début je débute quoi, donc
Je me lance, quoi. J'y vais toute seule. Enfin, j'ai pas travaillé avec un coach. J'ai l'impression que vous laissez faire par le réalisateur ou la réalisatrice. Vous avez tellement confiance que vous laissez guider. Après, j'ai confiance. Faut avoir confiance en soi aussi. Et quand tu lis quelque chose avant de dire oui, il faut avoir confiance que tu vas pouvoir y arriver et avoir confiance en ça. Et aussi, évidemment, avoir confiance au réalisateur et à la vision qu'ils ont pour le film. On poursuit avec vous, Emmanuel. Quand j'ai pensé à vous, j'ai pensé à un cinéaste qui est passé... Non, t'as pensé à son frère. J'ai pensé à Joël Rose. Êtes-vous moitié française, moitié américaine sur le papier? Ouais, je suis née à Paris. D'accord. Enfin, à Neuilly. Mais... oui, c'est pas grave. La région parisienne. C'est pas grave. Non, mais Paris-Neuilly, c'est juste le choix de l'hôpital où on va naître. C'est pas le choix de la commune. Comment vous avez vécu, vous, cette élection américaine? Est-ce que vous y êtes, forcément intéressé? Ah bah ouais, non, ça m'intéresse. Après, j'ai pas pu voter, donc j'ai juste loupé. Mais vous n'avez pas le droit à 17 ans? Bah c'est ça, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Oui, ça a joué. Ça va se voir. Non, mais il y a quand même eu 46% d'abstention. Enfin, c'est un truc qu'on dit pas souvent, mais c'est quasiment un Américain sur deux qui n'a pas été voté. Non, mais c'est dégueulasse, quoi. Je suis hyper dégoûtée. C'est juste. En même temps, elle a été élue par la C'est marrant qu'à 16 ans, quand même, aux États-Unis, on peut rouler et on peut pas voter, quoi. C'est quand même curieux, non? Enfin, je veux dire. Ouais, c'est vrai. On a le droit. Oui, c'est vrai, le permis de conduire, c'est à 16 ans. La vie de plein de monde en main quand tu as une voiture. Oui, non, mais ouais, non, c'était vraiment l'élection. À pas louper, mais bon, j'y suis pour rien. Je suis pas née. Je vous posais pas la question en disant c'est malin, bravo. On vient faire la promotion et voilà, on est bien. Une citrouille géante. Tiens, on va lui adresser un message à ce président des États-Unis, puisque en 93, Emmanuel Salinger, écoutez. Sexy motherfucker, vous écoutiez ça, Emmanuel, en 93, explique. Dans les cœurs. Par contre, j'écoutais Diams quand j'étais petite aussi. C'est vrai? Ah ouais, avec ma grand-mère. Corinne. Corinne. Comment ça nous met une claque à tous? Bah oui, Corinne. Bah oui, Corinne, oui, évidemment. Ouais, bah peut-être avoir honte que je dise ça. Alors, c'est tout à fait normal quand Lily Rose, regardez-moi, c'est normal que je connaisse votre grand-mère. Et au niveau de l'âge, on est super même votre arrière-grand-mère. Non, peut-être pas. Lily, si vous voulez l'appeler Granny, vous pouvez. J'aime bien la tête que... Corinne, tu connais ma grand-mère? Donc, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Vous êtes donc née à Paris le 27 mai, fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Vous avez donc grandi entre Los Angeles et la France. Grandir entre ces deux destinations, ça marque comment? C'est-à-dire qu'on a évidemment le paysage de Los Angeles qu'on connaît pas forcément tous. Enfin, moi, j'ai jamais mis mes pieds là-bas, mais on imagine que c'est grand, que t'es pas prêt de les mettre. Que tout est. Pardon? T'es pas prêt de les mettre. Non, ça peut être possible. C'était hier, tu as fallu. Ça. Eh ben, détrompez-vous. Je vais y aller. Excellent, je vais la noter celle-là. Donc, on imagine qu'il y a le côté tout est immense. Il y a que des grandes avenues et des autoroutes à Los Angeles, et on arrive en France et là on est sur des petites routes de Provence avec des oliviers. Oui, j'exagère. Paris, c'est pas la Provence. Je pensais au sud. Ouais, vous n'avez pas vu son appartement? Non, c'est vrai que c'est autre chose, quoi. C'est vraiment différent, mais après, je sais pas, j'ai les deux côtés parce que j'ai une famille américaine, j'ai une famille française, donc du coup. Non, mais la culture, pour vous, la culture américaine, c'est quoi? C'est, on parlait tout à l'heure de rouler en voiture à 16 ans, c'est les grandes bagnoles, c'est la musique, c'est le cinéma, c'est le climat, c'est quoi pour vous? Ça représente quoi, la culture américaine? Je sais pas comment le dire. Je trouve que alors commençons par la France. Est-ce que la France c'est la mode, le prestige, le chic? Vous êtes déjà une icône pour une célèbre marque de parfum que l'on ne citera pas pour pas faire de pub à Chanel, ils nous ont pas payé, pas de raison. Mais vous êtes déjà dans le chic français. Il y a une sensibilité différente et ils ont tous les deux des qualités super mais différentes, quoi. C'est pas du tout. Vous avez déjà tourné dans des super productions américaines et dans des films d'auteurs français? J'ai fait un film aux États-Unis. D'accord, enfin c'était une super production quand même. Quelle est la différence de la manière de travailler? Évidente pour vous? La taille de la loge ou la table régie? Le cachet? Ici, à 16 ans, en termes de tournage, on n'a pas besoin de faire d'heures d'école, on n'est pas traité comme un enfant. Pouvoir tourner les heures qu'on veut, faire des scènes un peu plus adultes, quoi, c'est 16 ans. Et aux États-Unis, c'est 18 ans. Donc du coup, je savais pas, d'accord. Ouais, donc elle n'aurait pas pu prendre de bain. D'accord, c'est ça. Donc du coup, quand j'ai tourné mon film là-bas, j'avais 15 ans
et j'ai dû faire 3 heures de... C'est fou. Non, c'est fou parce que c'est un peu le monde à l'envers. On parlait tout à l'heure du permis. Je vois Guillermo la tête qui fait. Je suis attentif. À 16 ans aux États-Unis, t'as le droit d'avoir une bagnole, t'as pas le droit de voter. Mais si tu joues un rôle au cinéma ou tu joues un peu un rôle d'adulte, t'as pas le droit. Voilà. Non, c'est pas que t'as pas le droit, c'est juste que, il faut des autorisations particulières. Non, c'est juste que légalement, tu n'as pas le droit d'être genre nu à l'écran avant 18 ans, ou faire des choses. Enfin, j'ai pas. Mais sur Instagram, oui. C'est ça qui est drôle. C'est l'hypocrisie un peu américaine. Ouais, Et en Belgique, t'as pas le droit d'être à poil après 16 ans. C'est pour ça qu'il est choqué, Guillermo. Donc ça, oui, c'est différent. On est traité d'une manière un peu plus adulte ici, plus jeune. D'accord. Est-ce que vous aviez toute petite déjà envie d'être comédienne? Oui. Parmi d'autres choses, je voulais aussi être chanteuse et princesse. Mais chanteuse, il paraît que vous avez chanté et que c'était une catastrophe. Ouais, c'est vrai. Enfin, je sais pas, je fasse pas mon truc. C'est non, c'est vraiment pas mon truc. Vous n'étiez pas à l'aise en chantant devant trop de personnes. Non, c'est ma grand-mère qui vous a dit que je chantais à l'école. Parce que sinon, je sais pas comment. Faudra qu'on invite Corinne. Hein, non, c'est pas ce qui me fait le plus, ce qui me met le plus à l'aise. Attention, je suis en contact avec des ondes extérieures et lointaines. Bon, vous voulez être chanteuse, on oublie, comédienne, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est le 11 novembre, c'est l'armistice. Je suis pas la seule à avoir vécu ce moment, il a bien existé. En 2009, Emmanuel Salinger, cette chanson. Françoise Hardy, qu'on va recevoir bientôt d'ailleurs dans cette émission. Ça sera le 28 novembre que Françoise Hardy viendra. Une icône, Françoise Hardy. En fait, c'est mon frère qui a 14 ans qui m'a mis cette chanson dans la voiture l'autre jour. Et je sais pas d'où il l'a sortie. Tout d'un coup, il me met cette chanson. Et ça m'a choqué, quoi. Je pensais pas qu'il allait... Qui pouvait aimer ça? Ben ouais, un petit garçon de 14 ans. Il est plutôt quoi? Il est plutôt rap? Il est plutôt... non, rock? Il est plutôt ça, quoi. Il aime de la super bonne musique. Très bien. Ouais, il est très bizarre. cultivé. Il est très bizarre. En 2014, vous faites une brève apparition dans Tusk, donc vous en avez parlé tout à l'heure, de Kevin Smith, dans lequel jouait votre père. Dans une interview, votre père dit avoir tout fait pour vous convaincre de ne pas être comédienne. C'est une vanne dans une interview ou c'est la réalité? Il vous a vraiment mis en garde contre ce métier? Non, après il m'a, évidemment, on en parle, quoi. Évidemment, il a beaucoup vécu à travers, dans toute sa, toute sa carrière. Il sait de quoi il parle quand il parle de ce métier. Oui, il sait de quoi il parle. Et il connaît tous les. C'est pas parfait, quoi. Il y a des défauts, il y a des trucs. Donc évidemment qu'il m'en a parlé et tous les parents veulent protéger leurs enfants des choses qui peuvent être difficiles ou les rendre malheureuses, et c'est pas toujours un métier hyper facile. Mais malgré ce qu'il vous a dit, vous aviez vraiment envie de le faire et vous l'avez convaincu? Oui. C'est-à-dire qu'il a fallu... Non, mais après, c'était pas... mes deux parents, ils me laissent être très indépendante comme je l'aime, et après ils allaient pas me dire que je pouvais pas le faire parce que s'ils étaient pas vraiment ça serait un peu, ils font la même chose, quoi. Donc, c'est pas très crédible. C'est-à-dire le côté, c'est ça. Le côté, papa, maman, est-ce que je peux arrêter mes études pour faire du cinéma? C'est vrai, quand on connaît le parcours et de Vanessa et de Johnny, il y a peu de chances qu'ils disent non, tu vas à l'école, tu fais 8 ans d'études. Ouais. Et une fois que tu auras ton diplôme, on verra. J'ai pas fini l'école, genre avant de tourner Planétarium et La Danseuse que j'ai tourné l'un après l'autre. J'ai pas arrêté les études. J'ai fait mes études pendant l'été. Et après, je suis allée tourner, après, je suis rentrée à l'école. Et là, vous êtes rendu compte que c'était plus votre truc? Ouais, non, c'était juste l'école était fermée. Non, c'est juste que c'était... je sais pas, je trouvais que j'avais pas gâché mon temps, quoi, parce que mon école est assez chargée dans le boulot, et déjà, et déjà, je voyage beaucoup pour le travail et tout, donc je me suis dit qu'en fait, je pouvais pas faire autant d'efforts à l'école si je voulais faire autant d'efforts dans au travail. Planétarium, c'est, une histoire avec ce producteur de
cinéma, encore une fois, sur la base d'une histoire vraie. Oui, c'est l'histoire de deux sœurs médiums sur la base, encore une fois, d'une histoire vraie. Le producteur voyant la possibilité d'avoir quelque chose de totalement génial, et si on couchait pour la première fois sur la pellicule la présence d'un fantôme, ça serait un scoop, ça serait un succès commercial aussi. Il y voit un intérêt pécuniairement parlant. Mais il y a aussi le rapport entre deux sœurs. Nathalie Portman jouant votre sœur Lily Rose Depp. On voulait demander à Sophie Carquin, et merci de venir, Sophie Carquin, qui vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste en psychologie, oui. Et vous avez publié avec Maryse Vaillant, qui nous a malheureusement quittés. Vous avez quitté Entre sœurs, les multiples facettes d'une relation complexe. Et là, je pense qu'il y a plein de sœurs qui nous écoutent, qui vont se régaler à savoir qu'est-ce qui se passe entre deux sœurs. Alors déjà, vous avez pu voir le film? J'ai vu le film, comment qualifier exactement très bien les relations entre sœurs. Hein, c'est-à-dire comment les qualifier, ces relations? C'est des relations complémentaires, c'est-à-dire entre... ça, c'est un spécialiste des jumeaux l'a très bien expliqué, c'est-à-dire c'est très caractéristique des relations entre jumeaux, mais ça l'est aussi entre des sœurs qui sont pas jumelles. C'était des sœurs américaines, médiums, qui sont venues à Paris, qui ont eu du succès comme ça. Mais ils sont pas connus vraiment dans la vraie vie, Bernard Nathan et les sœurs Fox, mais Rebecca a senti un lien entre le cinéma et l'envie de garder un moment pour nous, pour toujours, et pouvoir faire revivre les morts à travers le cinéma, et ce lien entre ça et vouloir faire revivre les morts à travers le spiritisme. Alors comment vous avez travaillé le rôle, le personnage, comment vous êtes penché là-dessus? Est-ce que vous vous êtes laissé diriger par Rebecca, justement, en arrivant la plus fraîche possible sur le plateau, et que veux-tu de moi? Je suis une pâte à modeler, vas-y. J'avais complètement confiance en Rebecca, et elle est tellement douée, elle sait tellement exactement quoi dire pour évoquer ce qu'elle a envie d'évoquer, et elle dirige vraiment très très bien ses acteurs, donc je lui fais totalement confiance. Après la respiration, ça se travaille un peu, parce que ça peut faire monter un peu la tête. On a l'impression que physiquement c'est vous souffrez, en tout cas, enfin vous jouez celle qui souffre. Je souffre pas, mais c'est pas hyper agréable, mais je trouve que ça aide à se mettre dans le trance, quoi. Si tu le fait de respirer comme ça, d'avoir un peu la tête qui tourne et tout, je trouve que ça te met dans le... Parce que vous n'avez pas été doublé pour les scènes? Non. Sur Isadora Duncan, elle a été très honnête. Oui, elle a pris des cours de danse, mais elle a été doublée en tant que danseuse. Mais là, non, même la scène du bain avec Nathalie Portman, elle n'a pas été doublée. Dieu sait s'il y a du monde qui se battrait pour ça. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Ça. Non, mais bon. Ça naguer les sanitaires, il est fatigant. Passion pour les baignoires. Ah ouais. Il y a peur de faire ou pas, vous, aujourd'hui? Je sais pas. Faire tourner des tables. Ça dépend de l'effet. Ça peut faire peur. C'est un peu effrayant, mais sinon, non. Enfin, ça m'intéresserait. Il y avait, c'est aussi un peu, alors, sans être une biographie, il y avait déjà des sœurs dans ces années. Il y a deux sœurs des Américaines qui avaient du succès en Europe en faisant des séances de spiritisme. En fait, ça a réellement existé. Oui, comme le personnage d'Emmanuel, elles ont été inspirées des sœurs Fox, même si c'est pas exactement leur histoire. Exactement leur histoire. C'est pas leur prénom, ça a été changé, mais elles sont inspirées des sœurs Fox. Lily Rose Depp, vous êtes celle des deux sœurs, entre Nathalie Portman et vous, celle qui est la plus proche, qui a le don, et qui est la plus proche de l'au-delà. Et ce qui fait que vous mettez en transe dans des états avec les yeux révulsés et des tremblements de la tête aux pieds. Est-ce que vous avez travaillé ce rôle en allant voir d'abord des séances de spiritisme? Est-ce que ça vous parle, ces séances de spiritisme? Oui, ça m'intéresse. J'ai pas fait de séance de spiritisme avant. Enfin, j'ai fait un truc au Magic Castle, mais c'est pas un truc. Enfin, c'est pas pour. D'accord. C'est pas un truc. Ça vous ferait